Didn't even get to cross. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la sixième partie des algorithmes. Bon, dans cette partie, on va parler sur les instructions conditionnelles. Qu'est-ce que c'est les instructions conditionnelles? Comment travaillent les instructions conditionnelles? Bon, les instructions conditionnelles servent à exécuter une instruction ou une séquence d'instructions que si une condition est vérifiée. C'est-à-dire, on a une condition, c'est le vrai, appliquer une instruction, c'est le fausse, appliquer une autre instruction. Bon, la formule des instructions conditionnelles est la suivante. On a si une condition, alors une instruction. Sinon, une instruction, puis enfin si. On va donner un exemple pour bien comprendre. Si x est strictement supérieur à 0, alors positive. Sinon, négative. Fin si. Alors, la première chose, chaque si a son fin si. Puis, le sinon signifie la négation de la condition. Si ici on a x plus grand que 0, sinon signifie x plus petit ou égal à 0. Maintenant, on va voir quelques remarques sur les instructions conditionnelles. Premièrement, la condition ne peut être que vraie ou fausse. Deuxièmement, si la condition est vraie, ce sont les instructions 1 qui seront exécutées. Si la condition est fausse, ce sont les instructions 2 qui sont exécutées. La condition peut être une condition simple ou une condition composée de plusieurs conditions. Bon, la partie sinon n'est pas obligatoire. Alors, quand elle n'existe pas et que la condition est fausse, aucun traitement n'est réalisé. Alors, on obtient la formule simplifiée suivante. Si, condition, alors une instruction, puis fin. Les instructions imbriquées ou bien les tests imbriqués peuvent avoir un degré quelconque. Par exemple, si une condition 1, alors si une condition 2, alors une instruction A. Sinon, une instruction B. Obligatoire enfin si. Sinon, si condition 3, alors une instruction C. Obligatoire enfin si et un autre fin si. Bon, premièrement, on voit que chaque si a son fin si. C'est toujours obligatoire. Sinon, il y aura une erreur. Puis, on voit ici que la partie sinon n'existe pas, ce qui signifie que cette partie n'est pas obligatoire. Maintenant, pour expliquer cette condition imbriquée, si la condition 1 est vraie, et si la condition 2 est aussi vraie, alors l'instruction A sera exécutée. Si la condition 1 est vraie, mais la condition 2 est fausse, c'est-à-dire le sinon qui est vrai, alors l'instruction B qui sera exécutée. Maintenant, si la condition 1 est fausse, alors cette instruction ne sera pas exécutée. On va passer au sinon. Puis, si cette condition 3 est vraie, alors l'instruction C est exécutée. Alors, si le sinon est vrai et la condition 3 est fausse, le programme va s'arrêter. Parce qu'on n'a pas une instruction pour une condition 3 qui est fausse. On a juste un fin si, on n'a pas un sinon. Alors, une fin si ici, puis une fin si ici, puis une fin
dans l'algorithme. Maintenant, on va s'entraîner avec un tout petit exercice. L'exercice dit écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur la température de l'eau et qui donne l'état solide, liquide ou vapeur. On doit comprendre l'énoncé. Algorithme qui demande instruction d'entrée. La température, au moins une variable. L'état qui donne l'état, une instruction de sortie. La solution. On choisit le nom d'algorithme, par exemple température de H2O, les variables, le T qui est un réel, l'état qui est une chaîne de caractères. La première instruction affiche entrer la température de H2O. L'utilisateur doit entrer la température. Puis, la valeur entrée va être affectée à la variable T. Alors, on va utiliser une instruction conditionnelle. Si T est plus grand que 100, alors l'état est une vapeur. On affecte à la variable état la chaîne de caractères vapeur. Sinon, ce qui signifie que T est plus petit que 100 et si T est plus grand que 0. Cela veut dire que T est entre 0 et 100. Alors, on affecte à état liquide. Sinon, ce qui veut dire que T est plus petit que 100 et T est plus petit que 0. Alors, l'état est solide. Puis un fin-ci et un autre fin-ci. C'est tout pour cette partie. Au revoir et à la prochaine.